Zone industrielle de Rodez, un bâtiment qui ressemble à un entrepôt d'usine. Nous sommes pourtant chez l'un des spécialistes du séjour linguistique en groupe. Dans son catalogue en ligne, toute une gamme de séjours pour adolescents. Ces prix sont parmi les plus bas du marché, moins de 1 000 € les 2 semaines. Pour réussir à les proposer à ce tarif, Antoine Bretin, le directeur, a une technique. Acheter séparément chaque prestation de son séjour. Transport, hébergement, cours, il négocie tout. Nous, toutes les négos qu'on fait derrière, c'est pour arriver à un prix de vente dans notre brochure qui est attractif. Ce jour-là, il prépare un séjour anglais-rugby pour l'année prochaine. C'est Aimée, l'une de ses collaboratrices, qui négocie. Donc Aimée, on fait un point sur le club de rugby, le cas du club de rugby. Oui. Avec la Grande-Bretagne, tout ou presque se fait par mail ou par téléphone. Bonjour, Yes, hello, Ryan. Bonjour Ryan. Je vous appelle par rapport aux emails que nous avons échangés. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'un club de rugby anglais qui prendra en charge les entraînements. Pour 40 jeunes, en fait, on voudrait organiser un séjour à Londres pour qu'ils apprennent l'anglais, bien sûr, mais aussi pour qu'ils pratiquent le rugby. Nous sommes 1 an avant le départ et elle lui fait miroiter une grosse commande. Alors son interlocuteur anglais est vite très arrangeant. On peut vous faire une réduction de 12 € au moins par personne. Comme c'est un grand groupe, on peut en plus vous faire une réduction supplémentaire. Ok, ce serait super. Au final, l'activité rugby devrait lui coûter 90 € par enfant, soit une réduction de 10%. Mais Aimée espère obtenir davantage. Et il m'a mentionné une réduction de 10 pounds par personne, plus il y a moyen de négocier plus, voilà. C'est intéressant comme prix ou pas? Moi, je pense que pour ce que c'est, et d'après ce que j'ai compris, mais moi j'aurai déjà un détail de la proposition prochainement de sa part, ça me semble intéressant, oui. Si Antoine Bretin et ses collaborateurs peuvent négocier le prix de leur séjour, il y a en revanche un poste de dépenses sur lequel ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, les animateurs. À 1 mois des premiers départs, ce matin, M. Bretin doit recruter ceux qui encadreront les enfants pendant les séjours. Des journées comme ça nous permettent, nous, de vous expliquer ce qu'on attend de vous, donc de vous former, et nous aussi, de vous observer. Il va soumettre les candidats à toute une batterie de tests. Culture générale, anglais et mise en situation. Un des enfants est accusé d'avoir volé des affaires appartenant à la famille d'accueil qui l'héberge. Comment gérez-vous cette situation? Quelles actions concrètes menez-vous afin de résoudre le problème? S'il avoue, il restitue l'objet. On avertit quand même les parents et Verdier pour l'histoire de responsabilité. En tout, Antoine Bretin va recruter 90 animateurs. Et s'il en emploie autant, c'est qu'il s'agit d'une obligation imposée par la loi. Il faut un accompagnateur pour 15 adolescents. Les 2 autres groupes? On ne peut pas se permettre d'envoyer un groupe de 30 enfants avec un seul accompagnateur ou 45 enfants avec 2 accompagnateurs. Donc c'est quelque chose qu'on intègre. Pour ce job d'été, Antoine Bretin va les rémunérer 40 € la journée. C'est moins que le SMIC, mais c'est légal, car ils sont logés, nourris, blanchis. Quel que soit l'organisme, les séjours en groupe, c'est économique. Mais sur le plan linguistique, c'est une autre histoire. À Conte d'Overall, nous retrouvons Inès et son groupe. Comme tous les matins, ils suivent le cours de Sergio, le prof, qui ne leur parle qu'en anglais. Est-ce que vous faites du sport quand vous êtes en France? Toi, par exemple, quel sport pratiques-tu? Me, just in Dans my mon school, école, je I pratique le play rugby. Du rugby? In my school. À l'école. Apparemment, Inès ne s'en sort pas trop mal, quand certains semblent un peu largués. Une fois la classe terminée, fini l'anglais, la journée va continuer en français. En ce moment, il y a pourtant plusieurs groupes ici, des Britanniques ou d'autres étrangers, mais l'organisation du centre ne favorise pas du tout les échanges.
Là, c'est le réfectoire. On a une petite salle juste pour nous. Voilà, bon, on aurait peut-être préféré être avec les Anglais, mais voilà, ils ont préféré nous mettre dans une petite salle juste à nous. Comme on n'est pas très nombreux, c'est agréable. Agréable peut-être, mais pour l'anglais, c'est raté. À la cantine, on papote entre filles du régime alimentaire anglais, mais en français. C'est pas pareil qu'en France. C'est 10 fois plus gras. Et c'est pareil l'après-midi. Tu viens? Vas-y, balance. Allez. Pendant les activités sportives, les enfants restent en Vas-y, c'est à toi. Et vous jouez avec les petits Anglais parfois? Non. Non, bah on les croise pas souvent en fait. Et puis souvent quand ils font leur truc, on va pas les déranger. Pour apprendre une langue étrangère, il y a une autre solution qui séduit de nombreux parents. L'immersion en famille d'accueil. Aucun français, que des anglophones. Une formule qui fait le bonheur des parents et les affaires de certains voyagistes. À Tours, sur une petite place tranquille, la PME de Monsieur Le Vigoureux. Il y a 18 ans, cet ancien professeur d'anglais s'est reconverti dans le séjour linguistique. Un mois avant les premiers départs, il a déjà presque tout vendu. Pour les séjours d'été, on a environ 900 places et actuellement, on a à peu près 820, 830 inscrits. Et ce qu'il vend le mieux, ce sont les formules en immersion dans les familles anglaises. Et pourtant, elles ne sont pas données. Jusqu'à 2 500 € pour 15 jours. C'est 2 fois plus cher que les séjours en groupe. Je pense que les parents sont prêts à faire de gros sacrifices pour permettre à leurs enfants de maîtriser des langues étrangères. Ces séjours, Monsieur Le Vigoureux les achète clé en main à des organismes anglais. Soit en école publique. Le prix moyen, c'est 1710. 1710 livres. Soit 2000 €. Ça inclut le coût de la famille, le coût de l'école et le coût de notre collaborateur étranger. C'est ça qui nous facture, qu'on doit lui payer pour inscrire l'élève à ce séjour. Monsieur Le Vigoureux est en fait le dernier maillon de la chaîne, car ceux qui organisent les séjours et s'occupent de recruter les familles d'accueil sont de l'autre côté de la Manche. Dans le nord de l'Angleterre, en pleine campagne, un joli cottage. C'est ici qu'habite Lynn Terry. C'est ici aussi qu'elle a installé ses bureaux. Avec Hélène, son assistante, elle travaille pour plusieurs entreprises britanniques qui vendent du séjour clé en main aux organismes français. Ces intermédiaires font appel aux 2 femmes parce qu'elles détiennent un trésor. Ça, c'est notre Bible, n'est-ce pas, Hélène? Des listes entières de familles d'accueil. Il y a le nom, le téléphone et l'adresse mail. Ces listes, Lynn et Hélène ont mis des années à les constituer. C'est pas facile de trouver des familles pour l'été. C'est même un défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que tout le monde est en vacances ici. C'est les vacances en août. Pour recruter ces familles, elles font de la publicité dans le journal local. Et voici la petite annonce qu'elles ont diffusée. Dans le texte, une promesse très alléchante. Gagner de l'argent en s'amusant. Et ça marche. Ces derniers mois, Lynn a recruté 20 nouvelles familles. Ce soir, elle veut nous présenter l'une de ses plus belles prises. Hi, how are you? How's Julia in? Mike et Julia sont un couple de retraités. Hello. Salut. How are Comment ça va? you? Comment vas-tu? Very well. Cet été, ils accueilleront 2 jeunes Françaises et seront payées 25 € par jour et par enfant. Are you looking forward to having the les French? Français? Oui. That'd be interesting for you. Tu n'as jamais eu de Français auparavant, have n'est-ce you? pas? Non. Pour Lynn, ce couple aurait donc le profil idéal de la famille d'accueil. I think I look for warmth in Ce que je people. recherche chez les familles, c'est la chaleur et la gentillesse. Warmth and kindness. Si tu trouves quelqu'un de chaleureux et de gentil, tu as tout bon. You're getting there, aren't you?
Mais ce qui a surtout séduit Lynn, c'est qu'ils ont une grande maison avec à l'étage 2 chambres indépendantes. La Parme et la Rayée. Et comble du luxe. Donc on a un jacuzzi. Et il y a même des lumières à l'intérieur. Avec ou sans jacuzzi, 60 familles recrutées par Lynn recevront cet été des jeunes Français. Mais certaines familles d'accueil ne seraient pas toujours très motivées et les séjours en immersion perdraient alors de leur intérêt. À Sheffield, nous retrouvons Tom, l'adolescent qui partait faire une semaine d'anglais et de tennis en Grande-Bretagne. Ces 2 heures de cours particuliers viennent de se terminer et Timothy, son prof, le raccompagne jusqu'à l'arrêt de bus. Okay. Ton bus arrive dans 3 minutes. Ok. C'est là que nous nous disons au revoir. À demain. Car c'est en transport en commun qu'il rentre dans sa famille d'accueil. 45 minutes durant lesquelles Tom ne va pas quitter son portable des yeux. T'envoies des messages, Tom? Surtout à ma mère, je me raconte un peu comment ça se passe, le peu que je fais, comment ça se passe. Tu restes connecté avec la France. Voilà, ouais. Sinon, je sais vraiment pas quoi faire. Le bus est loin d'être le seul moment de la journée où l'adolescent s'ennuie. Au bout d'1 heure de trajet, il arrive enfin à destination. Depuis le début du séjour, dans sa maison anglaise, à l'heure du déjeuner, Tom est seul. Je vais poser mes affaires, je descends dans la cuisine, je vais manger. Et voilà, et je vais remonter dans ma chambre. Mais étonnamment, aujourd'hui, peut-être parce que notre caméra est là. Hi. Comment ça va? Tu as passé une bonne journée à l'école? Yeah, good. Madame White, l'hôtesse, est présente. D'habitude, elle et son mari ne rentrent jamais avant le soir et lui laissent un sandwich au midi. Mais là, exceptionnellement, il a droit à de la soupe et à quelques mots de Madame White. Tu as le même prof tous les jours? Le même prof? Yeah. Yeah. Et ce sera tout pour ce midi. Et du coup, tu manges pas avec eux le midi? Non. Je sais pas si elle a mangé avant ou si elle mange pas du tout. Non, je sais pas. Le plus souvent, je petit déjeune tout seul et je mange le midi aussi tout seul. Depuis son arrivée ici, Tom passe le plus clair de son temps, seul. L'après-midi, en attendant ses cours de tennis, il reste dans sa petite chambre à chatter sur Internet, encore et toujours en français. J'écoute de la musique, je vais jouer à des films un peu sur YouTube, je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, je vais voir mes mails, je vais voir pas mal de trucs, je regarde l'actualité. Mr. et Mrs. White ne s'occuperaient pas vraiment de Tom. Pourtant, cette famille a l'habitude de recevoir de jeunes étrangers. Dans cet album, il y a d'ailleurs les photos de leurs anciens petits pensionnaires. Ça, c'est Maria. Yeah, Maria, yeah. C'est Maria. Et là, It's, she lives near Maria, je ne me rappelle plus de son nom. Pour chaque adolescent accueilli, la famille touche 16 € par jour. Au début, ça arrondissait bien les fins de mois. Quand on était jeunes mariés et qu'on recevait des jeunes, ça payait les vacances, des choses comme ça. Les emprunts de la maison aussi. Mais Madame White, elle, le jure, l'argent, ce n'est pas leur vraie motivation. On ne fait pas d'argent sur le dos des enfants, vous savez, parce qu'il faut payer la nourriture, faire les machines, s'occuper du ménage. Ce n'est pas un travail, on ne fait pas de profit. Quant à Tom, il n'a pas beaucoup parlé anglais avec eux parce qu'il ne serait pas resté assez longtemps. Quand ils viennent pour la première fois, juste pour une semaine, ils sont très timides, ils habitent avec des étrangers, ils ne parlent pas beaucoup, mais s'ils restent plus longtemps, ils prennent confiance en eux. Quelques jours plus tard, en France... Mon fils.
Tom est rentré chez lui. Oui. Et le voyage reste au cœur des discussions. Ouais. Et dimanche matin, ils t'ont vu au réveil quand même Enfin, le père. Juste le père. La mère ne s'est pas levée. Et ni le fils. La mère s'est pas levée, ni le fils? Non. Anne et son mari ont dépensé 1 500 € pour envoyer leur fils en Angleterre. Aujourd'hui, elle juge que la promesse de l'immersion, que Tom parle anglais toute la journée, n'a pas été tenue. On ne dit pas qu'on s'occupe d'un enfant si on ne lui parle pas, si on ne s'intéresse pas, je sais pas, si on n'essaie pas de créer un lien, si on pas des activités avec lui, quoi. Je dis pas qu'il fallait le prendre en charge 24/24, mais là, c'était juste rien, quoi. C'est sûr que j'en ai pas eu pour mon argent, comme on dit. Je sais pas comment elle l'a connu. Pourtant, Anne avait pris ses précautions. Sur la brochure du voyagiste qu'elle a choisi, ce petit macaron, accompagné d'une devise. Confiance, qualité, résultat. Ces labels censés rassurer les parents, il y en a 2. Une au sel et l'Office. De nombreux organismes de séjour linguistique les affichent fièrement sur leur page d'accueil. Mais que garantissent-ils vraiment? Derrière la porte de cet immeuble parisien, nous sommes au siège de l'Office, l'un des 2 labels du secteur. Son président, M. Dehaye, est un ancien haut fonctionnaire à la retraite. Pour entrer dans son club, qui réunit déjà 39 organismes, il faut d'abord en faire la demande. Il y a quelques 2 ou 3 membres qui frappent à la porte chaque année. Et vous en acceptez combien? Bon, en général, ceux qui frappent à la porte sont acceptés. Il y a eu un cas de refus dans l'année dernière. Voilà, c'est tout. Ensuite, il faut payer une cotisation annuelle, quelques milliers d'euros en fonction de son chiffre d'affaires. Et surtout, promettre de se conformer à ce document. Le contrat qualité, il est résumé dans cette brochure. Dans cette charte, les critères que doivent remplir les organismes linguistiques. Voyage scolaire éducatif. Le personnel encadrant est sélectionné et en nombre suffisant pour accompagner les participants du lieu de départ au lieu d'arrivée, aller et retour. Mais aussi un seul jeune Français par famille ou des professeurs britanniques et diplômés. Au total, une 50aine d'obligations. Et pour les faire respecter, chaque année, le label mène des contrôles, notamment sur les lieux de départ. Démarche tranquille et mallette à la main, Monsieur Mignon débarque ce matin sur son terrain d'opération, la gare du Nord. Ce retraité va jouer les inspecteurs pour le compte du label de Monsieur Dehaye. Il fait ça bénévolement. Bien, je vais contrôler le départ de groupes de jeunes qui vont effectuer un séjour linguistique en Grande-Bretagne. Sa mission du jour, vérifier que l'organisme respecte les règles des voyages en groupe. Et la plus importante, le nombre d'accompagnateurs. Il en faut un pour 15 élèves. Vous avez une liste de combien de jeunes qui partent Les 29. 29, d'accord. Deux animatrices. D'accord. Autre point à vérifier, que les encadrants aient au moins 18 ans. Une question suffira. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? 25 ans. Comment vous savez qu'elle a 25 ans? Je vais lui demander. Je ne sais pas si c'est une des premières choses que je vais lui demander. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc je ne peux même pas vérifier sa carte d'identité. Mais enfin, La parole de l'animatrice fera foi. Monsieur Mignon est satisfait. Sur sa grille d'évaluation, l'organisme a tout bon. Des contrôles comme celui-ci, il y en a 80 chaque année. Au moment des départs, mais aussi au siège des organismes ou encore sur les lieux de séjour pendant l'été.